Je donne maintenant la parole à Emmanuel Coblence, au président de la 6e commission. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Je voudrais d'abord saluer le travail en transversal de l'exécutif sur le handicap et de Jacques Galvani en particulier qui porte ce sujet avec détermination. Dans cette intervention, je me centrerai sur la prise en compte des situations de handicap des enfants dans le milieu éducatif, scolaire et périscolaire. Car, entre autres progrès, cette communication nous éclaire sur les efforts très importants réalisés par la ville de Paris à destination des enfants en situation de handicap. Beaucoup a été fait ces dernières années. 4 200 enfants en situation de handicap fréquentent en temps ordinaire les écoles publiques parisiennes. Dans les établissements du premier degré, ce sont ainsi 574 écoles qui accueillent au moins un enfant à besoins éducatifs particuliers, soit près de 90% des établissements. Ces enfants sont également accueillis durant les temps périscolaires, les temps extrascolaires, tout comme les mini-séjours et séjours arc-en-ciel leur sont aussi ouverts. Beaucoup a été fait, et particulièrement depuis le début de la crise sanitaire que nous connaissons. Ainsi, lors de la fermeture des écoles en mars 2020, des fiches spécifiques ont été proposées aux équipes d'animation dans les écoles restées ouvertes. Les centres de loisirs à parité ont maintenu un lien à distance avec les familles. Et pendant l'été 2020, une communication dédiée à l'accueil en centre de loisirs a permis de faire connaître le plus largement possible cette offre et de permettre aux familles, parfois très éprouvées, d'y trouver une solution de répit. Il est bien sûr indispensable de poursuivre nos efforts à destination de ces enfants et de leurs familles, et 2 dispositifs me semblent appelés à une vigilance particulière. Les AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap d'abord. Le passage à la scolarisation obligatoire des 3 ans et la volonté d'accueillir les enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire constituent bien sûr des évolutions positives pour les familles. Encore faudrait-il que les moyens humains de l'éducation nationale suivent cette ambition de l'école inclusive. Or, à mesure que le nombre et l'action des AESH deviennent de plus en plus indispensables, l'État éprouve des difficultés croissantes à pourvoir à leur recrutement. Cette rentrée 2021 l'a malheureusement encore montré. Ces postes sont difficiles, mal payés. Les bassins de recrutement à Paris présentent des disparités territoriales importantes. Il est urgent que l'État agisse pour combler ce décalage. Je souhaite également attirer votre attention sur la question des jardins d'enfants pédagogiques, les JEP, un mode d'accueil qui se situe à mi-chemin entre la crèche collective et l'école maternelle. Ces jardins d'enfants proposent des activités pédagogiques favorisant l'éveil des enfants. À Paris, 22 JEP accueillent aujourd'hui des enfants de 2 à 6 ans. Le taux d'encadrement y est plus élevé qu'en maternelle, avec un encadrement spécifiquement formé et des modalités pédagogiques innovantes, ce qui explique que les JEP constituent des environnements qui facilitent l'inclusion des enfants en situation de handicap. Je rappelle d'ailleurs que 13% des enfants qui y sont accueillis sont en situation de handicap. Or, la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, dite loi Blanquer, prévoit leur suppression au plus tard à la rentrée 2024. Un couperet qui tombe brutalement, nouvelle illustration de la verticalité singulière qui caractérise les décisions du ministre de l'Éducation. Les jardins d'enfants auraient donc vocation à accueillir des enfants de moins de 3 ans, à se transformer en accueil périscolaire ou en école privée hors contrat. Et qu'adviendrait-il alors des enfants handicapés qui en bénéficient largement? 2024, c'est demain. Le groupe Paris en commun est bien sûr aux côtés de Patrick Bloch et des équipes de la DASCO qui sont pleinement mobilisées pour sauvegarder ce qui fait la spécificité des jardins d'enfants pédagogiques, voire même disséminer leurs pratiques pédagogiques innovantes dans l'ensemble du système scolaire. C'est aussi cela, être au rendez-vous de l'accessibilité et du handicap. Merci beaucoup Emmanuel Coblence.